Voilà, beaucoup de nos contemporains souffrent de solitude, d'individualisme et finalement cherchent à sortir de cette forme de prison que peut apporter le confort matériel ou au contraire le manque de confort. Et il y a donc deux grands personnages qui apportent ce témoignage, qui ont connu l'un et l'autre de manière diverse l'épreuve de la solitude et aussi l'épreuve de la prison. Le premier d'entre eux s'appelle Marcel Van, c'est un jeune Vietnamien, et en fait dès l'âge de 7 ans, alors qu'il cherchait à devenir prêtre, il était dans une cure où il s'est trouvé très maltraité, opprimé, et il a vécu cette grande épreuve de la solitude. Il la retrouvera plus tard à la fin de sa vie, puisqu'il sera mis en prison dans un camp de concentration au Vietnam. Le second personnage est son contemporain, il s'appelle le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, et lui aussi, même s'il a un milieu beaucoup plus aisé, a connu l'épreuve de la prison pendant 13 années. Et là, dans la prison, il a compris que son cheminement, c'était d'être avec le Seigneur plutôt que de travailler pour lui. Alors, ce sont des Vietnamiens qui sont nés tous les deux en 1928, dans un pays qui commençait à se préparer finalement au communisme. Il y avait déjà des gros problèmes. L'un est né dans le Nord-Vietnam, dans un petit village de paysans, mais des villages qui étaient très chrétiens, très croyants. Et l'autre, qui était d'une très grande famille, l'oncle du cardinal Thuan a été le premier président du Vietnam Sud. Il représente un peu toute la chrétienté du Vietnam, c'est-à-dire en partant des plus petits jusqu'aux plus grands. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme ils sont proches spirituellement. Ils ont exactement le même désir de Jésus, le même désir de l'Eucharistie, le même désir d'être prêtre, même si le frère Van n'a pas été prêtre. Voilà, et ils ont fini tous les deux en prison. Chacun de son côté. Van est mort en prison au bout de 5 ans de prison, et le cardinal Thuan a fait 13 ans de prison. Et quand il est sorti, c'est pour être expulsé du Vietnam et réfugié au Vatican. Van est une petite âme, un peu comme Sainte Thérèse. Et finalement, ce qui le caractérise, c'est une confiance éperdue en Jésus. Quoi qu'il arrive, il sait que Jésus est présent. Et il choisit de mettre sa main dans celle de Jésus avec l'aide de la Vierge Marie, qui ne cesse de le stimuler, l'encourager à suivre Jésus jusqu'au bout. Le cardinal Thuan est là dans sa prison. Eh bien, il va écrire des petites pensées qu'il va transmettre par la fenêtre à un jeune garçon, qui transmettra à sa mère, qui va recopier ça dans un cahier. Et ce cahier sera envoyé à l'étranger. Et de sa prison, il aura pu publier un livre qui s'appelle « Un chemin d'espérance ». Il y en a un des deux qui est particulièrement lié au Québec, c'est Marcel Van. Parce que ce sont les pères de Sainte-Anne-de-Beaupré, les Rédemptoristes, qui sont allés fonder au Vietnam, qui ont fait une mission extraordinaire, très courageuse, à partir de 1925. Ils ont envoyé jusqu'à 60 missionnaires là-bas. Et dès qu'ils sont arrivés au Vietnam, ils ont fait des écoles, des studenda pour les jeunes. Et ils avaient des centaines de jeunes qui venaient se former avec eux. Et Van est entré dans cette congrégation. Et donc tous ces formateurs, tous les pères qu'il a connus, c'était des pères québécois, des grands missionnaires, des très grands missionnaires. Et pour des jeunes, il a un langage très simple, c'est très facile à lire, ça se lit comme un roman, toutes les aventures. Et c'est vraiment encourageant, ça renouvelle aussi la prière. Je pense que c'est la grande force de Van, c'est son dialogue facile avec Jésus. Quand on ne sait plus comment prier, on peut retrouver à travers ses écrits une façon très très simple d'être avec Dieu. L'expérience de vie de Van permet pratiquement à tout le monde de se reconnaître. Et depuis sa plus jeune enfance, il a connu la souffrance. Il a été contrarié dans ses projets, son désir de devenir prêtre, et il ne deviendra jamais prêtre. Mais toujours il garde cette ferme foi que Jésus l'accompagne, et que Jésus l'aime, et qu'il lui donne une mission. C'est exactement ce que le cardinal Thuan a vécu dans sa prison, où il a compris, il s'est dit, je ne vais pas attendre d'être libéré, mais je vais vivre maintenant ce que j'ai à vivre. Et donc, plutôt que faire les œuvres de Dieu, eh bien, je choisis Dieu. Je choisis d'être avec lui et de suivre ses inspirations.
Thank you.